Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. La Grande-Bretagne est en très grande difficulté. Nous nous attaquons, nous parlons de la France, un pays colonisateur qui nous a réduits à néant. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'au moment où nous parlons, la Grande-Bretagne aussi est en plein déclin. La Grande-Bretagne est en chute libre. Si ça se passait en Afrique, on allait, mais alors les Occidentaux allaient sauter sur tous les toits. En 5 ans, la Grande-Bretagne a connu 5 premiers ministres différents. Ah oui. Donc, à peu près un premier ministre par an, en 5 ans. Si ce n'est pas l'instabilité, c'est quoi? Dites-moi. Si ce n'est pas l'instabilité, c'est quoi? C'est ça l'instabilité. Chaque année, il y a un différent Premier ministre. Chaque année, il y a un différent Premier ministre. Alors, comment vous expliquez ça? Et quand ça se passe en Afrique, alors les mêmes médias viennent chanter, crier, raconter leur vie. Non, la Grande-Bretagne est un pays instable. La Grande-Bretagne est un pays qui vit de dette en dette. C'est ce qu'on appelle l'économie de dette. Et oui, l'économie britannique, là, c'est une économie de dette. La Grande-Bretagne et la France sont en train de se battre pour avoir la première place en tant que pays le plus endetté d'Europe. L'Europe occidentale. L'Europe globale, j'allais dire. Vous voyez, la France est à 3 000 milliards de dettes. Eh bien, la Grande-Bretagne est à 2 600 milliards de dettes de livres sterling. Donc, les deux pays font la concurrence pour savoir qui va être le plus endetté, qui va contracter le plus de dettes possible. Donc, ceux des chefs d'État africains bidons, des chefs d'État africains larbins, qui courent, Club de Paris, Club de Londres, vous n'allez rien obtenir, sinon que vous allez aller prendre la charge des autres. Quand un pays africain va s'endetter encore au Club de Londres, au Club de Paris et autres, là, il est en train d'aller prendre la dette, de supporter la dette des Français et des Anglais. Parce que eux, ils s'endettent avec des taux d'intérêt, maintenant, alors jusqu'au moins à 10-11%, eh bien, ils vont multiplier pour vous par 2 ou par 3. Quand eux, ils vont vous donner la dette, là, ils vont vous emprunter de l'argent, ils vont vous faire augmenter les intérêts. Le taux d'intérêt, ils vont mettre ça 2 fois plus, 3 fois plus. Ce qui revient à dire que vous allez payer leurs dettes. Est-ce que ce n'est pas idiot? Bon, moi, je vous dis, je montre les faits. Un pays qui quitte ici, non, je vais en France pour aller demander de l'argent, que la France puisse me prêter de l'argent. Un pays africain. Que l'Angleterre puisse me prêter de l'argent. Eh bien, quand vous le faites là, vous allez prendre la dette d'autrui et mettre sur votre dos. Eh oui. C'est comme si un serpent veut trimballer, porter le panier de la ménagère. Vous voyez ce que ça fera? Des dégâts. Bien-aimés frères et sœurs, la Grande-Bretagne est en très grande difficulté. C'est un pays aussi en faillite comme la France. La roue tourne. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, le vrai Dieu. Pas leur Dieu à eux, là, qu'ils ont démontré là qu'il était un peu comme ça. Le vrai Dieu, là, il est en train de leur montrer que non, ça suffit. Ça suffit. Donc, quand on parlait Grande-Bretagne, France, grand pays, pays industrialisé, c'est à cause des dettes. Le chômage est en train d'augmenter, mais alors de façon exponentielle. 10 000 milliardaires anglais ont quitté l'Angleterre en quelques années. 10 000 milliardaires. Quand vous voyez comme ça, c'est que la situation est grave. Ils ont beau faire tout pour venir nous tuer avec de la nourriture empoisonnée, avec des vaccins, avec des ceci. Eux-mêmes là-bas, ça ne marche pas.
les gars. C'est encore plus dur pour eux que pour nous. On a même pitié d'eux. On a pitié d'eux. Parce qu'en Afrique, là, en Afrique, c'est seulement parce qu'ils nous amènent l'insécurité. Parce que parfois, on a des dirigeants qui nous torturent, qui violent nos droits, on nous empêche de parler, on nous empêche de vivre librement et tout. Mais sinon, en Afrique, non. On n'a pas besoin de leur argent. La pauvreté pour nous, là, moi, quand j'ai grandi, là, ma mère part au champ, elle vient, je mangeais à ma faim. Je vous dis, c'est-à-dire que j'ai toujours mangé à ma faim. Quand j'étais en Afrique, avec mes parents, avec ma mère notamment. Elle ne travaillait pas, mais elle allait au champ. Quand elle va au champ, quand elle vient là. Mais la nourriture, c'est à gogo. À gogo, c'est-à-dire qu'on ne dormait jamais en famille. Donc, on n'est pas comme eux. Nous avons certes parfois des dirigeants qui veulent vivre comme eux, et puis bon, qui plongent le pays dans la dette, qui gèrent mal, qui ceci, qui cela. La Grande-Bretagne a besoin des investisseurs. Les investisseurs sont en train de fuir. Le premier investisseur en Grande-Bretagne, vous savez c'est qui? Les Chinois. Donc si les Chinois ferment aussi la porte là-bas, c'est fini. Si la Chine ferme la porte à l'Angleterre, la Grande-Bretagne tombe. La Grande-Bretagne tombe. Voilà ce qui est en train de se passer, les gars. C'est incroyable, mais c'est vrai. C'est ça le problème. Bien-aimés frères et sœurs, il y a de ces choses qui sont en train de se passer, c'est incroyable. On ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a quelques années, 4000 projets d'investissement étaient en vue en Angleterre. Chaque année, avec 4000 projets au moins. Vous savez maintenant combien? On est à 260 encore. Là, c'est 2023. 2024, la situation est encore plongée. Ils ont beau faire la guerre en Ukraine, ils ont beau équiper l'Ukraine, mais ils devraient s'occuper maintenant d'eux-mêmes parce qu'ils sont dans une situation... Je ne vous ai pas parlé des émeutes dans les rues. Les émeutes en Angleterre. Le nouveau gouvernement veut augmenter les impôts. Mais il sait que ça va soulever un tollé. Le déficit budgétaire est à 20 milliards de dollars. Les livres sterling plutôt par rapport au PIB. Eh oui. Là, la consommation ne fait que baisser, la production est en train de baisser. Où va la Grande-Bretagne? L'empire qui ne veut pas mourir. Cette fois-ci, cet empire va mourir. Si elle ne meurt pas, on va l'enterrer vivant. Voilà ce qui est en train de se passer en Grande-Bretagne. Bien-aimés frères et sœurs, ils ont beau nous piller, nous tuer, nous détruire. Maintenant, là, Dieu est en train de renverser la vapeur. Nous sommes à l'ère du Verseau. On n'est plus à l'ère du Poisson. Nous sommes à l'ère du Verseau où Dieu rend la justice aux plus pauvres. Vous avez vu la Grande-Bretagne revendiquer, demander au Rwanda de lui rembourser 380 millions de dollars. 380 millions seulement. La Grande-Bretagne dit il faut rembourser ça. Alors que ce sont eux qui sont allés signer des accords avec. C'est un gouvernement britannique qui a signé des accords. Je n'aime pas le Rwanda parce que Kagame est en train de tuer nos frères et sœurs dans l'Est de la RDC. C'est vrai, c'est un fait, c'est une réalité. Mais quand l'Angleterre se met à genoux comme ça, là, à quémander des 380 millions de dollars, c'est que la situation est catastrophique. Ils peuvent continuer à soutenir Kagame pour que Kagame puisse tuer des Congolais. Ils ne vont pas s'en sortir, ils vont tomber. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés.
mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.